Petit coup d'œil sur Explorer, c'est parti. Qui se dit d'ailleurs Explorers. Explorers, il l'a mal dit. Il parle pas anglais le type. Allez, moi je parle anglais très bien. Oh. Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Vous le connaissez maintenant, c'est Julien, je suis Pierre-Louis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo coup d'œil sur un tout nouveau Flip and Write. C'est parti. Let's go. Explorer, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. C'est vraiment très accessible. Jusqu'à 99 ans. C'est un jeu de Phil Walker Harding. On le connaît déjà pour Sushigo, on le connaît déjà pour Kakao, entre autres. Ce n'est pas n'importe qui. Clairement, il a fait des jeux. Et l'illustratrice, c'est Sabrina Miramont. Vous la connaissez très certainement pour son travail sur déjà Little Town. Explorer, c'est donc un jeu édité par Ravensburger. C'est un flip and write dans lequel vous allez devoir explorer votre continent et devenir le meilleur explorateur. L'idée de base du jeu, c'est que vous allez essayer de cocher un maximum de cases pour découvrir un maximum de territoire et marquer des points en fonction des conditions que vous aurez choisies durant cette partie. Vous allez avoir un plateau personnel avec différentes sections et vous allez également construire votre map avec laquelle vous allez jouer. On aura tous la même map durant la partie, mais on aura énormément de possibilités pour y revenir, on en parlera plus tard. Ouais, niveau rejouabilité, c'est pépite. Pour vous faire une explication la plus claire possible, on a pensé que la bonne manière de vous l'expliquer, c'était de faire un début de partie, histoire que vous arrivez bien à vous représenter justement le plaisir du jeu et les choix qui vous sont donnés durant la partie. Nous avons fait l'installation pour une partie à 2 joueurs. Une manche va se constituer de 7 tours. L'idée, c'est que vous allez avoir 8 parchemins. Ce que vous allez commencer par faire, c'est en retirer un qui ne sera pas utilisé durant cette manche. Ça vous donnera un petit côté aléatoire. La deuxième installation que vous allez faire, c'est que vous allez crayonner, cocher le territoire qui est le plus proche du centre. L'idée, c'est que là, c'est notre petite maison 4. Maintenant, vous disposez de 3 croix que vous pouvez cocher sur le même type de terrain de votre choix. C'est pas souvent gratuit. Profitez-en, ça va vous donner déjà une intention un petit peu stratégique. Vous pouvez déjà regarder le plateau de votre adversaire, justement pour savoir dans quelle direction il part. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais révéler une tuile. Cette tuile, je vais en choisir l'orientation. Soit je vais récupérer le type de terrain haut, soit je vais récupérer le type de terrain montagne. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de récupérer le type de terrain montagne. Ah bah voilà. De ce type-là, je vais pouvoir en faire 3 croix. Et Pierre-Louis pourra, de ce type-là, en faire 3 croix aussi. S'il choisit par contre de faire de la montagne, il pourra faire uniquement 2 croix, vu que c'est le type de terrain que j'ai choisi. Vous allez pouvoir dispatcher les 3 croix que vous souhaitez faire, comme vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de les mettre au même endroit. On va continuer la manche en révélant un second parchemin. Vous voyez que les parties, elles peuvent très rapidement s'enchaîner. Moi, je vais choisir de faire un biome mer ou un biome montagne, puisque là vous voyez que c'est divisé en 2, donc c'est vous qui choisissez le type de terrain entre les deux que vous voulez cocher. Moi je choisis de prendre la mer et la montagne, je laisse à Julien l'opportunité de choisir le reste, et je vais cocher mes 3 croix. Ce que je vais cocher, c'est un parchemin. Le parchemin que j'ai crayonné ici me permet de récupérer une forme de joker. À la place de faire la tuile durant un tour, ce que je pourrais faire, c'est utiliser mon parchemin pour faire 4 croix dans un même type de territoire. Il me reste encore des croix à poser et je vais aller chercher une petite gemme là-bas. Vous commencez à voir que sur le plateau, il y a plein de manières différentes de marquer des scores. J'ai coché un petit diamant, vous allez pouvoir en cocher plusieurs durant une manche et à la fin de la manche, vous allez comptabiliser le nombre de points qu'il vous rapporte. Vous allez également pouvoir récupérer des petites ressources comme les poissons, les pommes et les carottes. Vous voyez qu'à la fin de la manche, il vous rapporte également un certain nombre de points. Vous allez également devoir récupérer des clés qui vous serviront à visiter les différents temples sur la carte. Et c'est là que se joue un petit peu la course, puisque vous allez devoir les récupérer en premier si vous voulez marquer un maximum de points de victoire. Finalement, vous avez aussi des chevaux. Ces chevaux vont vous permettre, lorsque vous les crayonnez, les cochez directement, de récupérer une autre croix disponible pour n'importe quel autre type de terrain. Et vous avez également les croix que vous allez mettre autour des petits villages. Selon le nombre de croix que vous mettez orthogonalement, vous allez marquer un certain nombre de points de victoire. Vous voyez qu'il y a une multitude de façons
de marquer des points de victoire. C'est vraiment très cool. On continue avec le choix sur celui-ci. Je vais essayer d'aller chercher une clé et un temple. Pour faire l'exemple, ça va être galère. Et ben moi je vais faire comme toi, je vais prendre le désert, du coup je ne dois mettre que seulement 2 croix. Je mets mes 2 croix là, je gagne un second diamant que je coche, comme ceci. Vous voyez que du coup les tours s'enchaînent très rapidement. Au bout de 7 parchemins, c'est terminé. La première manche se termine. Vous complétez les cases que vous pouvez en manche 1. Au fur et à mesure de la partie, vous allez compléter les autres pendant les manches. Et à la fin, celui qui remporte le plus de points de victoire dans les différentes sections remporte la partie. Bisous! Vous savez maintenant comment se passe une partie d'Explorers, comment jouer. Vous voyez que c'est quand même très accessible. Vous allez devoir explorer ce continent au maximum pour marquer un maximum de points. Ça se joue très bien. C'est vraiment très plaisant. On vous fait pas le détail du comptage, mais vous allez voir que vous avez tout le matériel nécessaire justement pour pouvoir faire le comptage de manière assez simple et l'écrire directement sur votre plateau personnel. Maintenant que vous savez ça, est-ce qu'on parlerait pas du fait qu'il y a un mode solo par exemple? Exactement. Le jeu est jouable de 1 à 4 joueurs puisque vous aurez 4 fois les mêmes types de terrain. Mais lorsque vous voulez le jouer seul, vous allez pouvoir vraiment le faire avec un adversaire fictif puisque le tirage des parchemins ne sera pas avec une rotation. Vous n'allez pas pouvoir choisir quel est votre avantage et quel est votre territoire. Et avec tout ça, vous allez devoir essayer encore une fois de marquer le maximum de points de victoire. Et selon le nombre de points de victoire que vous avez fait durant la partie, vous avez un classement qui va vous donner une note entre Christophe Colomb et Mike Horn à peu près. L'idée c'est aussi que durant cette partie, on n'aura pas joué avec les objectifs. Ce sont des petites tuiles, les terrains que vous n'avez pas utilisés durant votre partie, vous pouvez utiliser leur verso pour pouvoir vous donner des objectifs supplémentaires. Pour une simplicité d'explication, on n'en a pas rajouté, mais sachez que vous pouvez vraiment épaissir le niveau de jeu avec 1 à 3 objectifs durant votre partie. Ouais, c'est ça, ça va être des manières différentes, encore une fois, de scorer, qui sont plus ou moins difficiles à réaliser, et ça fait une rejouabilité qui est quand même assez exceptionnelle. Ils sont vraiment allés au bout du jeu et au bout de leur idée, ils ont fait un travail incroyable. Au niveau de l'édition, moi j'apprécie énormément le fait que ça se passe sur du Velleda et que ça ne soit pas justement des feuilles de papier qu'on va retourner. Ça nous donne en plus une rejouabilité du fait qu'on puisse interchanger les tuiles entre elles, construire notre plateau personnel et en plus avoir des rotations. Je vous laisse calculer le nombre de possibilités, ça doit être énorme. C'est incroyable. On a essayé de calculer puis on s'est arrêté. On comptait avec nos doigts. Donc, ouais, on en a 9 chacun, 10. Du coup c'était compliqué. C'est vrai qu'au niveau de l'édition c'est assez incroyable, vous avez un matériel qui est déjà de très bonne qualité, tout le plateau est fait de sorte à ce que vous puissiez écrire dessus, donc c'est vraiment très bien fichu, vous n'allez pas écrire à des endroits où vous n'avez pas le droit et où ça va tâcher le plateau, c'est pas possible, c'est vraiment très bien fait, niveau réalisation c'est au top. Pour donner un petit peu notre avis, c'est un très bon moyen de démarrer avec le flip and write ou les jeux à cocher, parce que vraiment il va avoir une montée en puissance et une accessibilité dès le départ. Vous allez commencer à petit niveau avec une partie simple toute seule, et ensuite vous allez pouvoir monter en gamme en vous rajoutant, comme on vous a dit juste avant, les objectifs, etc. Vous allez pouvoir déjà acquérir un certain niveau dans le milieu du flip and write. L'idée c'est aussi que vous avez toujours l'impression de faire quelque chose, même si c'est pas le meilleur choix, vous allez justement en avoir des choix et ça c'est cool dans un jeu où vous vous sentez pas trop guidé, trop pris par la main, ou limite vraiment pas de choix du tout. Là, vous en avez. On n'est pas limité dans nos choix. On a vraiment toujours quelque chose à faire, on a toujours un endroit où on peut placer une croix, on est vraiment extrêmement rarement bloqué à un endroit, on a toujours une porte de sortie, donc on se sent jamais biaisé par un tour de jeu, c'est vraiment très plaisant. Il y a un effet aussi qui va l'amener à une petite course sur les temples, le fait que vous ayez une clé et qui vous permette ensuite d'accéder à un temple, vous allez avoir justement l'œil sur la plaquette de votre adversaire, sur le plateau personnel de votre adversaire, ce qui va faire qu'il y a quand même une petite part d'interaction grâce au temple. Ouais, ce sera la seule, malheureusement, la petite course qu'il y a entre les joueurs, de zioter un peu ce que font les autres. Mais franchement, c'est très fun à jouer, on garde l'aspect fun du jeu, on prend du plaisir à y jouer, ça fait du bien. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est l'efficacité au niveau de l'explication, puisque une des manières de vous l'expliquer, c'est justement de vous le faire jouer en quelque sorte. On ne pourra pas passer au-delà du fait qu'on n'est pas dans des pages de règles, on est dans une efficacité. Lecture des pictogrammes, on coche 3 cases ou on en coche 2 selon ce qu'on choisit. Ça va pas plus loin et c'est là que c'est vraiment très agréable. 20 minutes de partie, c'est bouclé, vous en refaites une autre. Parfait. Ah, c'est dur de pas en faire deux. C'est dur de pas en faire deux. Ouais.
On espère que ce tour d'horizon, ce petit coup d'œil d'Explorers de chez Ravensburger vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à aller chercher Explorers chez votre ludicaire. à vous abonner à la chaîne, À vous abonner à la... jamais. Non, j'oublie tout le temps. Oublie tout le temps, c'est le plus important. De notre côté, on se retrouve lundi prochain si tout va bien pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao. Dans Explorers, explorer. Oh putain. Ça, zaï.